À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui nous allons découvrir la huppe faciée avec Alicia Mabillard, collaboratrice scientifique pour la centrale de bagages de la station ornithologique. Donc la huppe est un oiseau assez atypique. Moi je l'imagine avec ses couleurs flamboyantes, orangées. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, tout à fait. La huppe est un oiseau de taille moyenne, qui fait entre 26 et 28 cm de la tête à la queue. C'est un peu plus grand qu'un merle noir. Elle a une envergure entre 42 et 46 cm. Elle a un plumage unique puisqu'elle est orangée et elle a les ailes et la queue qui sont barrées de noir et de blanc pur qui la rendent assez reconnaissable en vol. Et du coup, ce qui lui donne son nom, c'est qu'elle a une huppe sur la tête qui est rousse avec des points noirs sur le bout des plumes, qu'elle va dresser pendant les parades nuptiales, quand elle va interagir avec des autres individus ou lorsqu'elle est intriguée ou stressée par quelque chose. Ah, génial. Et donc ça n'a aucun rapport avec le son du cri de la huppe ? Alors en fait, son chant lui a donné son nom latin qui est Upupa epops. Et c'est un chant qui est très typique et en français on dit qu'elle pupule. Elle pupule, d'accord. Mais en français, on n'a pas repris ce nom latin et puis on parle vraiment de la huppe. Exactement, ouais. Où est-ce que je peux la trouver, cette huppe faciée ? La huppe faciée niche dans des régions chaudes et tempérées de l'Eurasie, en Europe, au Proche-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud et dans l'Asie de l'Est, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. En Europe, le noyau de son aire de répartition est situé dans le sud-est et dans la région méditerranéenne. Et la huppe faciée, c'est un des trois représentants de la famille des Huppupidae, avec la huppe africaine et la huppe de Madagascar, qui, elle, se trouve en Afrique subsaharienne et à Madagascar. D'accord. Et en Suisse, du coup, il y a encore beaucoup de huppes ? Selon l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, dont les chiffres sont de 2013 à 2016, on estime la population de huppes à entre 180 et 260 couples environ. Donc c'est assez peu. C'est assez peu. En réalité, elle a subi un déclin assez significatif en Europe de l'Ouest au cours du XXe siècle. En Suisse, ça a été à partir des années 60. Et ça a été principalement dû à l'utilisation des pesticides, à l'utilisation de fertilisants, ainsi qu'à la diminution de ces lieux de nidification. Qu'est-ce qui est spécifique au mode de vie des huppes ? On peut commencer tout d'abord par décrire sa nourriture. La huppe est un insectivore. Elle dispose d'ailleurs d'un très long bec qui est courbé, qui fait à peu près 5 cm, qui est aussi très reconnaissable. Et en fait, elle va se nourrir d'arthropodes, principalement des courtilières ou taupes grillons. Ce sont des insectes fouisseurs qui font partie d'une famille proche de celle des grillons. Et une courtilière fait à peu près 5 cm. Donc du coup, c'est une ressource énergétique très précieuse pour la huppe. Elle va aller chasser ses proies au sol, à pied, en utilisant son long bec justement pour dénicher ses proies dans leur galerie et dans le sol meuble. Donc la huppe chasse pas du tout en vol en fait, la huppe chasse par terre, à pied. Exactement, ouais. Et du coup, il arrive parfois de croiser une huppe au sol en train de marcher lorsqu'on se promène dans un verger par exemple. Et elle n'est pas en difficulté, elle est juste tout simplement en train de chercher à manger, soit pour elle, soit pour ses petits. D'accord, intéressant. Et du coup, en Suisse, on la retrouve où, cette huppe ? Elle préfère les vergers, les vignobles entrecoupés de jachères, avec des murs en pierre sèche, les pâturages ras, les jardins potagers qui sont cultivés de manière durable, les forêts pâturées exploitées, donc assez ouvertes. Et la huppe, dans tout ça, a besoin d'une strate herbacée qui est assez rase, puisqu'elle va chasser au sol à pied. Et elle va avoir besoin aussi de secteurs de sol nus dans lesquels elle va pouvoir se déplacer et capturer des insectes. On peut la retrouver partout dans le pays, en Suisse, ou est-ce qu'il y a quand même des régions qu'elle préfère, du coup ? En Suisse, on la retrouve principalement dans la plaine du Rhône en Valais, et le reste des couples se trouve dans l'ouest lémanique, donc plutôt dans le canton de Genève et dans le Lavaux. Il y a aussi une petite population qui se trouve au sud du lac de Neuchâtel, au pied du Jura. Encore une autre dans la vallée de Coire, dans les Grisons, et quelques-unes au Tessin aussi. Il y a aussi des couples qui sont isolés dans d'autres régions, mais qui passent un peu plus inaperçus. La huppe est un oiseau migrateur. Où est-ce que vont nos huppes de Suisse en hiver ? Tout d'abord, il faut savoir que la huppe est considérée comme un migrateur à longue distance. Les populations de Suisse vont aller en Afrique de l'Ouest, donc plutôt du Sénégal jusqu'au Niger. Et souvent, elles vont rester au même endroit pendant la période hivernale, donc elles n'ont qu'un seul site d'hivernage en général. D'accord, donc elles sont fidèles à leur site d'hivernage, puis après elles reviennent toujours en Suisse dans les mêmes régions aussi ?
Exactement, elles sont assez territoriales. En général, une huppe, elle va revenir dans la même région dans laquelle elle est née ou dans laquelle elle a déjà niché. Et sur le terrain, on a souvent des huppes qui reviennent dans le même nichoir dans lequel elles ont niché d'année en année, ou qui se déplacent de quelques centaines de mètres, ou voilà, dans le kilomètre carré, elles reviennent au même endroit. Tu parles de nichoirs, mais elles n'ont pas toujours besoin de nichoirs pour leurs œufs. Comment ça se passe? La huppe est avant tout un cavernicole secondaire. C'est-à-dire qu'elle ne va pas creuser sa propre cavité, donc elle va nicher dans des trous, dans les vieux arbres par exemple, qui ont déjà été creusés par des pics par exemple, ou dans des cavités qui ont déjà été occupées par d'autres animaux. Donc son mode de nidification est un avantage, et notamment pour les programmes de conservation, donc parce qu'elle se plaît également bien dans les nichoirs artificiels qui sont du coup prévus pour sa présence. La huppe faciée est sur la liste rouge. On a dit qu'il y a des problèmes qui sont liés à la perte de son habitat naturel, aux exploitations agricoles intensives, à la diminution des insectes, aussi peut-être au dérangement. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces dangers qui la menacent? Typiquement, la première menace la plus importante, c'est la dégradation de son habitat. Notre environnement actuel est soumis à des changements très rapides, et puis la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture et de la sylviculture fait qu'on a de moins en moins de vieux arbres, donc on a moins de sites de nidification. Cette agriculture a aussi éliminé les petits biotopes et a morcelé le paysage. Donc on a de moins en moins de grands vergers à haute tige, de pâturage extensif, de jachères. Et on a aussi une pratique qui est le colmatage de vieux murs, qui a aussi réduit considérablement le nombre de cavités à sa disposition. Donc du coup on a beaucoup moins de vieux arbres, et on a aussi une homogénéisation du paysage, donc on a moins de diversité de milieux. La flore s'est aussi appauvrie. On a aussi évidemment l'utilisation des pesticides et des faucheuses mécaniques qui réduisent drastiquement les sources de nourriture pour la huppe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet oiseau? Il faut savoir que la huppe est tout d'abord protégée, selon la loi fédérale en Suisse. Un plan d'action au niveau national a été élaboré pour cette espèce en 2010 par l'Office fédéral de l'environnement, la station ornithologique et BirdLife Suisse. Et les 3 axes principaux pour la protection de cet oiseau, c'est d'abord de lui rendre un habitat favorable, d'accroître l'offre en nourriture et de lui offrir des sites de nidification. Donc, ce qu'on peut faire concrètement, nous, c'est déjà d'essayer de sauvegarder ce qui existe déjà. Donc les vergers à haute tige, la végétation clairsemée, les sites de nidification connus, les vieux arbres, et également conserver les structures comme les cabanes de verger ou les murs en pierre sèche, par exemple, dans les vies dans lesquelles elle a niché. Ce qu'on peut faire aussi, c'est améliorer nos pratiques actuelles, donc essayer de réduire au maximum l'utilisation des pesticides, promouvoir l'agriculture peu intensive, donc extensive, des prairies et des pâturages, et se tourner aussi vers une culture plus durable des vignobles, et minimiser les dérangements des nichés aussi. Une chose supplémentaire que l'on peut faire pour l'aider, c'est aussi lui offrir de nouveaux territoires potentiels, en réintroduisant des forêts pâturées par exemple, en replantant des feuillus sous forme de bosquets, ou en revitalisant les bois ouverts tels que les châtaigneraies par exemple. Et la pose de nichoirs peut aussi être utile. Ce qu'on peut faire encore, une dernière chose, c'est aménager des tas de compost par exemple, en dehors des agglomérations, parce que ces tas de compost sont favorables justement aux insectes et aux larves, aux courtilières, dont se nourrit la huppe. Donc tu as travaillé avec le projet Huppe et Torcol en tant qu'assistante de recherche pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de projet? C'était quoi ton rôle? Dans ce projet, j'étais assistante de terrain. Donc j'étais la personne qui effectuait le contrôle régulier des nichoirs, qui identifiait les individus et qui suivait l'avancement des nichés. C'était moi aussi qui baguais les jeunes et ensuite les adultes. Quel est le but de ce projet? Ce projet, qui se déroule en Valais, tient d'une collaboration entre l'Université de Berne et la station ornithologique suisse. Il a été mis en place suite à la découverte du manque de sites de nidification dans la plaine du Rhône. Et donc, entre les années 90 et les années 2000, il y a à peu près 700 nichoirs qui ont été posés, avec succès, puisque chaque année actuellement, on a environ un tiers des nichoirs qui sont occupés par des huppes ou d'autres espèces d'oiseaux. C'est un énorme nombre quand même, 700 nichoirs. Oui, exactement, ouais, ça a été très conséquent, et actuellement, notre travail consiste en l'entretien de ces derniers, et on effectue un recensement du coup de l'espèce sur le long terme. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait ce recensement pour la huppe faciée, qui nous donne des données très précieuses, qui nous permettent de faire des analyses, qui ont beaucoup de poids en termes de statistiques, et de faire un suivi au long terme de l'évolution d'une population. Comment ça se passe au quotidien, un jour d'assistance de terrain pour toi? Ça dépend du moment au niveau de la saison,
Mais en fait, on doit faire un contrôle régulier de tous les nichoirs pour identifier lesquels sont occupés et lesquels ne sont pas occupés. Le contrôle des nichoirs réguliers se passe chaque 2 semaines, pendant 3 à 4 jours, ça dépend de notre efficacité. Il s'agit de parcourir la vallée et de vérifier un à un chaque nichoir pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'une nichée est découverte, on va aller poser non loin du nichoir, à la hauteur de l'entrée, un piège photographique dans le but d'identifier grâce à leur bague les adultes. Et ensuite, on va faire un suivi de la nichée régulière pour compter le nombre d'œufs et regarder à quelle date les petits éclosent, par exemple. Et pour ensuite calculer la bonne date pour revenir baguer les jeunes au nid. Avec qui est-ce que tu travailles sur le terrain? Quels sont les acteurs de la conservation et protection de la huppe? Alors, j'ai travaillé sur le terrain avec les agriculteurs, avec des viticulteurs et aussi beaucoup de particuliers qui sont propriétaires des parcelles, des jardins privés sur lesquels sont les nichoirs. Et en général, ce sont des gens qui sont très ouverts à en apprendre plus sur cet oiseau. Ils sont très volontaires pour pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent pour la préserver. Donc c'est vraiment cool et c'est aussi important de leur dire que toutes ces mesures qui sont mises en place ont profité à beaucoup d'autres espèces aussi. Il y a d'autres espèces d'oiseaux, mais aussi aux chauves-souris, par exemple, qui sont elles aussi protégées en Suisse au passage, et aux insectes aussi. Et d'ailleurs, ce projet s'appelle le projet Huppe et Torcol. Qu'est-ce que c'est le torcol? Alors le torcol fourmilier, c'est un autre oiseau qui est plus petit que la huppe, qui est de la famille des pics, et qui affecte les mêmes milieux que la huppe, donc les zones agricoles, les vergers à haute tige aussi et les forêts clairsemées. Il a aussi les mêmes sites de nidification, ce sont aussi des cavernicoles secondaires, à la différence que eux sont spécialisés dans la chasse aux fourmis, et qui nichent dans des cavités et des nichoirs qui sont en général plus petits, avec une entrée plus petite. Mais ça arrive souvent qu'un torcol niche quand même dans un nichoir à huppe, et donc du coup leurs stratégies de conservation sont relativement identiques. Comme on en a quelques-uns aussi qui nichent dans nos nichoirs, on profite de faire un recensement commun sur le terrain de ces deux espèces. Et qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce travail? Travailler dehors, avoir une proximité étroite, privilégiée avec ces oiseaux qui sont tout simplement incroyables. Ce qui me plaît aussi énormément, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les gens sur le terrain, le fait de pouvoir transmettre sa passion à des gens, de pouvoir informer de manière ciblée les personnes impliquées. Surtout aussi de les voir s'émerveiller grâce à ce qu'on leur dit et de les voir avoir envie de pouvoir protéger la nature. Le fait de voir qu'un programme de conservation est réussi, c'est aussi très encourageant pour un biologiste. Il y a ce côté humain de conciliation entre tous les intérêts, de prise en compte des besoins de tous les intervenants et des compromis qu'on doit faire entre les producteurs et les protecteurs de la nature que je trouve très très intéressant aussi. Merci beaucoup Alicia pour toutes ces informations très intéressantes sur la huppe faciée. J'espère que les nichoirs et les mesures de conservation vont continuer à attirer les huppes dans la plaine du Rhône. Retrouvez-nous sur internet pour plus d'informations www.vogelwarte.ch/huppe-facier. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.